Parfois, nous pouvons être tentés de sombrer dans le désespoir, et nous pourrions très bien désespérer de nous-mêmes, et peut-être même des autres. Parfois, on pourrait se demander si l'on va traverser l'épreuve et en sortir victorieux. À vrai dire, de nombreuses questions se présentent à nous, suscitées par la puissance qui nous est hostile. Nous pensons à la force déployée par l'ennemi, et à tout ce à quoi nous devons faire face, tant intérieurement qu'extérieurement. Oui, cette puissance est colossale, mais son amour l'est encore plus. Ce fondement-là ne peut être ébranlé, c'est un amour rédempteur puissant, comme le suggère ce nom de l'agneau, un fondement inébranlable. Bien, si nous trouvons finalement dans cette ville, n'essayez pas de vous en faire une représentation concrète, nous sommes cette ville par pure grâce. Si nous en faisons partie, nous ne pourrons que nous exclamer « Oh, combien son amour est puissant !» Ce fondement est sûr et solide. Cette vérité est très simple à comprendre. Et pourtant, elle contient de riches bénédictions. C'est le point de départ. Apocalypse 21. Puis, nous remarquons le fait suivant. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Le livre de vie. Oubliez un instant le dernier mot et essayez de saisir toute la valeur des autres termes ici. Il est question d'avoir accès à cette ville ou d'y trouver une place. Et comment y entre-t-on? Par son amour, oui, mais par son amour purificateur. Assurément, il n'y a rien qui puisse nous laver et nous purifier plus puissamment que le véritable amour. Le Seigneur s'occupe de nous en nous châtiant, oui, en nous infligeant des souffrances disciplinaires. Mais la Bible nous dit explicitement qu'il le fait parce qu'il nous aime. Ici, son amour doit œuvrer de manière à nous purifier. On remarque que certains éléments ne sont pas conformes à la personne de l'agneau, l'impureté, l'abomination et le mensonge. Ceux-ci ont été détruits par l'agneau de Dieu. Passons maintenant au sens que renferme l'adjectif souillé. L'agneau est sans défaut et sans tache. C'est en lui que tout ce qui est impur et contraire à sa sainteté est détruit. Et c'est par l'amour extraordinairement puissant de la croix qu'il se présentera à lui-même cette épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. L'abomination est un mot qui nous emmènerait dans des considérations bibliques à n'en plus finir. Et pour l'instant, nous n'osons pas nous étendre là-dessus. Le mot abomination désigne ce que Dieu déteste au plus haut point. Une abomination aux yeux de Dieu, c'est quoi au juste? Si l'orgueil est une abomination aux yeux de Dieu, si l'orgueil est à l'origine de tous les maux, l'orgueil est trouvé dans le cœur de Lucifer, et tout le désordre que nous connaissons provient de cette source. Alors nous comprenons aisément que l'orgueil représente le péché principal et que tout ce qui en est issu est une abomination aux yeux de Dieu. L'agneau, quant à lui, est tout à l'opposé. Il est exempt de tout orgueil ou de toute trace du moi. On s'aperçoit que l'agneau est l'emblème de la douceur, que sa personne est étrangère à l'orgueil. C'est par son propre sang qu'il nous purge de cet abominable péché.